Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre étude Sora avec les étapes 7 et 8. Pour rappel, Drone Theory, c'est tout d'abord une chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire pour pouvoir aller toquer à la porte d'autres YouTubeurs et faire des partenariats avec eux. Sur notre site dronetheory.fr, vous avez aussi la possibilité de préparer et de passer vos examens Open A2 et STS théoriques. Et une nouveauté depuis début septembre, retrouvez nos nouvelles vidéos dans les modules de formation, vidéos qui ont été tournées en studio avec lesquelles vous avez un grand nombre d'illustrations pour pouvoir mieux assimiler vos cours. Alors nous nous étions arrêtés à la dernière vidéo, à l'étape 6, et aujourd'hui nous allons du coup reprendre à l'étape 7. Si je regarde ici l'étape 7 avec le document support de la DGAC, l'étape 7 consiste à déterminer le niveau de sail. Donc étape ultra importante, car c'est ici qu'on va voir quel est le niveau de risque associé à notre mission. Alors, pour rappel, à l'étape 3 et à l'étape 4, nous avions déjà considéré et évalué nos niveaux de risque, respectivement pour le risque sol et, pour l'étape 4, le risque air. Nous avions donc, avec un peu de mitigation, déterminé que le risque sol est de niveau 2 et le risque air est de l'arc B. Avec ces informations, je vais pouvoir aller consulter la matrice qui me permet de déterminer mon niveau de sail. Donc ici au GRC on était à 2, donc on peut voir que c'est 2 ou inférieur à 2, et mon arc résiduel est B. Je peux donc considérer que le risque associé à ma mission, donc je rappelle, une mission avec un Mavic 2 pour faire du vol jusqu'à 1 km, donc hors vue, et avec une coupure moteur indépendante, je suis donc pour cette opération au niveau de risque sail 2. À partir du moment où j'ai déterminé mon niveau de risque, je peux passer à l'étape 8 qui vont m'indiquer les objectifs opérationnels de sécurité, ce qu'on appelle les OSO, à respecter selon le niveau de sail, selon le niveau de robustesse et d'intégrité. Donc ici, pour votre information, on a 24 objectifs de sécurité, 24 OSO, et selon le niveau de sail associé, on devra être soit optionnel, soit light, bas, soit medium, moyen, ou soit high, haut. Alors comme vous pouvez le voir, hein, plus l'opération est risquée, plus vous allez avoir un nombre d'OSO sur les 24 en high. Alors où retrouver ces 24 OSO? Vous allez les retrouver sur le site de l'EASA, donc on peut les voir ici. Et selon, encore une fois, le niveau de sail, le niveau de risque de votre opération, on va vous donner l'indication si c'est optionnel, si c'est bas niveau, médium ou haut niveau. Donc là, vous les retrouvez les 24 ici. Et pour que ce soit un peu plus facile à lire, je les ai extraits pour le niveau de sail qui nous intéresse, c'est-à-dire le niveau 2. J'ai également converti les points techniques en français pour que ce soit un peu plus facile et digeste pour un grand nombre d'entre nous, et j'ai mis le niveau associé. Donc les premiers OSO, l'OSO numéro 1, s'assurer que l'opérateur est compétent et ou éprouvé. Donc là, il faut que le niveau soit faible. Système drone fabriqué par une entité compétente et ou éprouvée, comme on peut le voir, c'est optionnel. Pour l'OSO numéro 3, système drone maintenu par une entité compétente et ou éprouvée, donc on peut voir là c'est un niveau faible. Alors voilà, grosso modo voici la philosophie, je vais pas énoncer les 24 différents OSO pour voir s'ils sont en optionnel, en faible ou en moyen. Selon l'opération que vous allez avoir, vous devez vous conformer et trouver des solutions et des parades aux différents OSO sur lesquels vous serez jugé. Donc là, si je prends simplement pour le sail 2, si on s'intéresse, on fait un focus simple sur tout ce qui est médium, on va voir qu'il faut que les procédures opérationnelles sont définies, validées et respectées, donc dans votre organisation. Là encore, ici, un niveau médium,
Des procédures sont en place pour gérer la détérioration des systèmes externes. Les procédures opérationnelles sont définies et validées et respectées. Là aussi, on a un niveau moyen. Et comme vous pouvez le voir, hein, on a, selon les cas, selon les oiseaux, une catégorie. Alors, cette catégorie, où est-ce qu'on la retrouve? Ici, toujours pareil, hein, dans l'annexe E de Le Hasard. En bas, vous allez retrouver les différents oiseaux, ici. Donc avec le niveau de critères, low, medium, high, et ce que vous devez faire pour être dans telle ou telle case. Voilà. On peut y voir ici les différentes catégories. Donc là, c'est les compétences des télépilotes, le facteur humain, etc., etc., comme je vous l'ai présenté dans le tableau précédent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Une nouvelle fois, si vous aimez notre contenu et si vous souhaitez nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On est bientôt aux 2000 abonnés, ce serait vraiment pas mal que, à minima, pour la fin de l'année, on puisse dépasser ces 2000 abonnés. Il reste, je crois, 7 ou 8 personnes à s'abonner pour qu'on puisse dépasser ce seuil, et je vous en remercierai infiniment. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.